Frères et sœurs, voudrais vous inviter à vivre ce temps de culte un peu comme un voyage, un cheminement avec Dieu, à travers les différentes étapes qui jalonnent la liturgie. Le texte biblique est rempli de récits de voyages. Alors, pour nous guider dans ce culte, j'ai choisi un personnage à la fois connu et tellement interpellant, un personnage qui a été appelé par Dieu et qui en même temps a refusé de répondre à l'appel de Dieu. Je pense que vous avez tous deviné qu'il s'agit de Jonas. Mais c'est d'abord avec les mots d'un autre grand voyageur, l'apôtre Paul, que je voudrais vous accueillir pour ce culte. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Et je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons devant toi ce matin comme des voyageurs qui s'acheminent vers un puits. Nous avons soif de toi. Nous avons besoin que tu nous rafraîchisses par ta présence et ta parole. Nous savons que tu nous accompagnes. Tu es cet ami à la fois tellement présent et tellement discret sur notre parcours de vie. Comme des voyageurs, Seigneur, nous avons besoin de déposer ce qui est trop lourd pour nous et de nous ouvrir à nouveau à ta paix, à ton esprit, à l'essentiel qui vient de toi. Alors, Seigneur, nous te remettons ce temps de culte, qu'il soit tout entier tourné vers toi, notre Dieu, et que tu nous apportes le renouveau dont nous avons besoin. Réunis tous ensemble ce matin, nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vous invite à commencer ce culte avec ce cantique, dans ta main. Il nous rappelle que quel que soit le chemin où Dieu nous mène, quoi qu'il nous arrive, rien ni personne ne peut nous séparer de lui. De ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Tu as créé ciel et terre, tu es la source de vie, le Père en qui j'espère, le roi dont je suis fier. Rien de secret de négliger, nos cheveux même sont comptés. C'est vrai, je suis à toi, tu sais tout de moi. Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand la tempête fait rage, quand trop sombre est mon chemin, tu n'es pas comme un toit. Ton amour sur moi, ce qui en voulait à ma vie, tu les as tous anéantis. Personne n'est comme toi, mon Seigneur, mon roi. Rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien, ni personne ne pourra m'arracher de ta main. Ma vie, mon destin sont dans ta main. Quand les pensées s'agitent en foule, au plus profond de moi, tu viens à mon secours, calme mon désarroi, tu consoles mon âme et tu réjouis mon cœur par tant de compassion, de grâce et de douceur.
Quand les pensées s'agitent en foule, au plus profond de moi, tu viens à mon secours, calmer mon désarroi, tu consoles mon âme et tu réjouis mon cœur par tant de compassion, de grâce et de douceur. Quand les pensées s'agitent en foule, au plus profond de moi, tu viens à mon secours, calmer mon désarroi, tu consoles mon âme et tu réjouis mon cœur par tant de compassion, de grâce et de douceur. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, ma vie, mon destin sont dans ta main. Rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, rien ni personne ne pourra m'arracher de ta main, ma vie, mon destin sont dans ta main. Rien. Et nous voilà avec Jonas qui nous rappelle que Dieu est réellement présent dans nos vies et dans ce monde, qui nous interpelle, qu'il désire entrer en relation avec chacun et chacune d'entre nous. Non, Dieu ne se lasse pas de venir à notre rencontre. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville. Prononce des paroles de menace contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et quelques versets plus loin, Dieu revient vers Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, pars pour Ninive, la grande ville, et fais-y entendre le message que je te communique. Alors Jonas se leva et se mit en route pour Ninive, selon la parole que le Seigneur lui avait adressée. Dieu vient vers nous. Il vient toujours le premier. Il désire nous sortir de notre endormissement, de cet engourdissement qui s'empare parfois de notre foi. Il vient nous rappeler qui il est vraiment. Et c'est pourquoi nous voulons prendre le temps de la louange, qui nous rappelle que le Seigneur de l'univers est le seul qui puisse réjouir profondément notre âme, que c'est en lui, dans une relation vivante avec lui, que nous trouvons le sens de notre existence. Et c'est avec le psaume 100 que je vous invite à louer Dieu. Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Et je vous invite à prolonger ce temps de louange avec le prochain chant Yahweh. Allez.
toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oui, Dieu cherche Jonas, mais celui-ci désire juste être tranquille. Il ne veut pas être dérangé par ce Dieu qui est si différent de ce qu'il pense. Jonas commence par fuir l'appel de Dieu. Le texte nous dit: Jonas se leva pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il se rendit à Jaffa, où il trouva un navire prêt à partir pour Tarsis. Il paya sa place et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis, loin, loin du Seigneur. Et quelques versets plus loin, le texte nous décrit le revirement des Ninivites et la réaction de Jonas. Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Jonas prit très mal la chose et se mit en colère. Il adressa cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur,
Voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays. Et c'est pourquoi j'ai fui vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir, car je préfère la mort à la vie. As-tu raison d'être en colère? Lui demanda le Seigneur. Comme pour Jonas, la volonté de Dieu nous dérange, car elle vient nous interpeller au plus profond de nous, dans ce que nous sommes vraiment. Des êtres qui prétendent diriger leur vie eux-mêmes, sans tenir compte de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de prendre ce temps avec Dieu, pour lui redire tout ce que nous avons vécu pendant la semaine et qui nous éloigne de lui. Prendre le temps de se rendre compte de tout ce qui alourdit notre cœur et le poser tout simplement devant la croix. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous nous tournons vers toi et nous croyons savoir. Savoir qui tu es vraiment. Savoir ce qui est le mieux pour nous. Et surtout savoir comment tu dois agir pour nous contenter. Combien de fois nous oublions que la véritable sagesse, c'est de se confier en toi, d'apprendre à dépendre de toi, même si ta façon d'agir nous déconcerte souvent. Pardonne-nous, Seigneur, de nous croire si fort au point de te dire ce que tu dois faire pour améliorer nos vies. Pardonne notre orgueil, nous qui pensons que notre sagesse est suffisante pour nous guider à travers le chaos de ce monde. Viens, Seigneur, viens nous bousculer, nous remettre en question, comme Jonas, à qui tu as montré que ta sagesse est au-delà de toute sagesse humaine. Libère-nous de nos suffisances, que nous puissions accueillir avec joie ce que tu nous envoies d'inattendu, remplis d'une confiance limpide en toi. Dirige nos pas, Seigneur, selon ta volonté et non selon la nôtre. Amen. Et je vous invite à continuer à nous tourner vers Dieu avec ce prochain chant. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous par ta grâce et ton pardon. Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos malheurs et que nos
pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Et Dieu, sur ce chemin avec Jonas, va lui révéler qui il est vraiment. Un Dieu de grâce et de pardon. Et Jonas va le confesser lui-même au chapitre 4. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur ses menaces. Cette confession de Jonas fait écho à cet autre verset dans l'évangile de Jean. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ces paroles, nous les connaissons par cœur, et pourtant elles devraient nous sauter aux yeux, car elles nous disent la réalité de l'amour et du pardon de Dieu. Oui, Christ s'est donné pour nous. Il a tout accompli. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, laissons nos cœurs être remplis par cette grâce formidable que Dieu pose sur chacune et chacun d'entre nous. Et c'est avec ce prochain chant que je voudrais qu'on prenne conscience de la réalité de cette grâce. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Oh, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et
donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Nous voulons maintenant dire ensemble notre foi, à travers ce texte qui nous unit à tous les chrétiens éparpillés dans le monde en ce dimanche matin. Ce texte nous rappelle que malgré les circonstances, nous sommes unis et nous restons tout simplement une famille. Notre Dieu, source de toute vie et source de nos vies, grâce à Jésus le Christ, nous croyons en toi. Nous croyons que tu nous aimes d'un amour sans limite et que par ta tendresse, tu nous attires à toi. Nous croyons, Père, mais augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Notre Dieu, source de tout amour et de toute sagesse, nous croyons que, nuit et jour, tu veilles sur nous et qu'aucun cheveu de nos têtes ne tombera sans que tu ne le veuilles. Nous croyons que tu es infiniment sage et que tu sais mieux que nous ce qui nous convient. Nous croyons que tu es infiniment bon et que tu fais tourner toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Nous croyons, Père, mais augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Apprends-nous à voir ta bonté à travers toutes les situations, comme quand nous le rencontrons. Apprends-nous à marcher sans crainte, comme des enfants qui, dans la nuit, tiennent la main de leur Père. Nous croyons, Père, mais augmente notre foi, notre espérance et notre amour. Amen. Et nous voulons chanter notre foi à travers ce prochain chant. Nous t'adorons, nous t'aimons. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom. Je vais maintenant passer la parole à Patrick, qui va nous apporter la prédication. Patrick, tu vas pouvoir rallumer ton micro. Oui, c'est fait. Donc, tu vois, il y a le texte qui s'affiche. D'accord. Alors, vous le voyez, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 9, au versets 1 et 5.
Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Prions. Seigneur, nous lisons dans la Bible ces paroles de Jean, éloigné de plusieurs millénaires. Envoie-nous ton esprit, afin que ces paroles imprimées deviennent des paroles vivantes dans nos cœurs et dans nos esprits, afin que nous devenions contemporains de Jésus et que nous apprenions et comprenions ces paroles. Nous t'en prions, Seigneur. Amen. Une des grandes questions qui habitait la conscience religieuse juive au temps de Jésus était celle de l'origine du mal et de la maladie. La maladie, l'échec dans la vie, le malheur étaient considérés comme une conséquence du péché, donc une punition de Dieu. Dans l'Ancien Testament, Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, voyait bien que le péché n'était pas héréditaire. Il annonçait la responsabilité individuelle au chapitre 18 au verset 19. Mais cette théologie n'avait pas prévalu sur la conception d'une contagion du péché de père en fils ou de mère en fille, comme vous voulez. De nos jours, et dans certaines cultures, l'infirmité ou la maladie est encore attribuée à une malédiction divine, ce qui empêche la médecine d'apporter le soulagement nécessaire. Pour un contemporain de Jésus, pour un chrétien des premières générations, il va de soi que maladie et péché sont liés. Aveugle de naissance. Cet homme était constamment, et malgré lui, dans les ténèbres. Il n'avait jamais pu voir les beautés de la création, le relief des montagnes et la finesse d'une corolle de fleurs. Mais détail important dans notre texte, il est vu par le porteur de lumière avant de voir et de le voir. Nous touchons là un aspect essentiel de la démarche divine. De même que les premiers gestes de Dieu furent de séparer à la création la lumière physique des ténèbres, de même Jésus, porteur de lumière, est venu pour séparer la lumière spirituelle d'avec les ténèbres, en rendant témoignage à cette lumière. Son engagement est signe symbolique d'un enjeu plus fondamental qui va opposer en définitive la notion du bien et du mal et ceux qui sont à l'origine de l'un et de l'autre. Une formule simple tendrait à dire que le Christ, l'envoyé du Père, est venu pour nous éclairer sur nos choix de vie. L'aspect réconfortant de la réalité incontournable de cette dualité est que nous, les humains, sommes vus avant de voir. De même, nous sommes rencontrés pour être éveillés à cette réalité. Ceci dénote une attention particulière qui, dans la pratique du Christ, révèle ses sentiments d'amour envers l'humain, c'est-à-dire quiconque. C'est une dérangeante réalité que d'apprendre que nos vies ont besoin, comme les plantes, d'être éclairées. Je dis dérangeante car l'ambition de se suffire à soi-même est toujours latente et récurrente. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit aveugle ? Le plus surprenant du récit est l'absence de sentiment des disciples vis-à-vis de l'infirme. On veut une explication théologique, rationnelle. Mais sa souffrance, qui la prend en considération ? Pour l'instant, les disciples veulent disserter apparemment sur le problème du mal. Ce faisant, leur comportement s'inscrit dans l'histoire de la compréhension du sujet. La conception judéo-chrétienne a toujours cherché des coupables
pour expliquer ce phénomène du mal et de la souffrance. Si cet homme est dans cette situation, c'est que lui ou ses parents ont transgressé l'interdit. Déjà, du temps de Job, ses propres amis avaient cette compréhension des faits. Le Christ avait beaucoup de difficultés, est venu éclairer cette ténébreuse vision de la vie. Le Seigneur a pris à contre-pied la pensée accusatrice de l'homme pour l'homme. Il a déclaré à la femme surprise en flagrant délit d'adultère, « Je ne te condamne pas ». Et c'est parce que cette approche de la souffrance est posée qu'il peut dire ensuite « Va et ne pêche plus ». Nous inversons souvent la problématique de ce problème. Ne pêche pas et tu ne seras pas condamné. Mais revenons à notre récit. Pour les disciples, le constat est lamentablement clair. Ou lui ou ses parents ont péché. Assurément, il fallait une force hors du commun pour venir dans notre univers afin d'endiguer cette déferlante destructrice. Le Christ l'a fait. La réponse de Jésus est sidérante pour l'époque. C'est ni celui-ci, ni ses parents qui ont péché. Autrement dit, si l'on veut chercher absolument un coupable, il n'est pas là. Ce n'est ni l'aveugle, ni les parents. Alors qui? Des noms. Telle serait la réaction toute humaine, surtout aujourd'hui, martelée par les médias. Eh bien non, le Christ ne veut pas tomber dans ce travers. Il va élever le débat et repositionner les enjeux. Aux œuvres des ténèbres, le Christ oppose les œuvres de Dieu, celles qui sont en regard de la lumière, de la pleine lumière, celles qui font partie de la gloire de Dieu. Et qu'est-ce que la gloire de Dieu, sinon cette lumière insoutenable pour l'humain? Souvenons-nous du récit de la conversion de l'apôtre Paul pour s'en convaincre. N'est-ce pas uniquement cette source de lumière divine qui éclairera un jour le monde restauré? C'est vers elle qu'il nous faut aller, nous qui nous complaisons parfois dans l'alternance d'ombre et de lumière. Le problème de cet homme, de cet aveugle, dont on ne connaît ni le nom, ni l'âge, pose les limites de l'action des ténèbres. Rien ne pourra empêcher le triomphe de la lumière. Dans l'obscurité la plus complète, la lumière d'une simple bougie n'est-elle pas suffisante pour découvrir son chemin? La réponse au problème délicat de la souffrance et de l'handicap physique ou mental dans notre récit relève pour le chrétien de la foi et non de la morale. Elle n'est pas liée à la transgression, à la faute ou à ce qui implique la pratique spirituelle de l'humain. Les ténèbres, à des degrés divers, contaminent tout être. Seule la confiance en la puissance de la lumière qui habite en Dieu ou en son envoyé peut éclairer réellement notre marche. Ainsi, nous sommes tous égaux, car nous sommes tous contaminés, comme le dit l'apôtre Paul. La différence se fait dans l'accueil de la lumière. Et au verset 3, cette phrase un peu énigmatique, Jésus dit « C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui ». C'est là où la foi doit s'exprimer. La réalité de la contagion du mal ou des ténèbres renvoie à une question de pouvoir, dès les origines, entre deux entités antagonistes. Pour simplifier, disons, celle du bien et du mal. Sans nous étendre sur le sujet, disons que le plus intéressant est d'expérimenter la réponse de Dieu, physiquement, mentalement, spirituellement. Dieu a mandaté le Christ et lui a donné tout pouvoir sur les ténèbres. Pour nous rendre encore plus sensibles à l'importance de cette démarche, la révélation biblique va utiliser un langage qui nous est cher. Dieu est présenté comme un père et le Christ comme son fils unique. Ainsi, le Christ vient pour rendre évidente l'œuvre du Père, afin que chacun ait la possibilité de l'accueillir. Cette œuvre part de lui, puisqu'elle se réalise en lui. Ce « en lui » montre que l'enjeu est à l'intérieur de l'humain. Les guérisons les plus importantes ne sont-elles pas à l'intérieur de nos vies?
Et au verset 4, je fais une traduction qui vise la littéralité du texte. Pour nous, il nous faut œuvrer aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour, vient la nuit où personne ne peut œuvrer. Le Christ associe déjà ses disciples à cette œuvre. Ils la réaliseront de plus en plus. Ceci nous résume le grand désir de Dieu. Il veut associer l'humain à son défi. Il veut le réaliser avec lui, non contre lui. Il veut que nous devenions à notre tour des porteurs de lumière. Le Christ est venu pour agir dans le sens d'accomplir l'œuvre de Dieu. Il le dira d'ailleurs sans détour. Je suis venu donc pour abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. Non seulement le Christ n'a rien changé, pas même un iota, la petite lettre de l'alphabet grec, à tout l'Ancien Testament, mais plus encore, il est venu développer, amplifier, donner sens et vie à ce message. Il annonçait sa venue comme un homme de lumière, appelé à remporter une victoire totale et définitive sur les ténèbres. Tant que nous sommes dans le jour de nos vies, le Christ peut œuvrer pour nous et avec nous de 1000 façons. Dans la nuit de la mort, il ne peut plus œuvrer. C'est dire notre responsabilité dans la gestion de nos jours. Du coup, on ne peut être surpris par l'affirmation suivante: pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est le verset 5. Pour Jésus, comme pour les disciples par la suite, l'essentiel est dans le temps présent, celui du jour, celui où on réalise ses choix, ses désirs, ses aspirations. La vie est trop courte pour que l'on cherche à tuer le temps, à passer le temps, comme on dit. Le temps de vie est une richesse. Il est une constante opportunité à saisir tout ce qui peut nous faire grandir et marcher dans et vers la lumière. La vie chrétienne ne se résume pas par des mots, mais par des faits, des gestes, des actions concrètes qui traduisent cette orientation vers la lumière. Amen. Merci beaucoup, Patrick. Et c'est maintenant le moment de la prière d'intercession. Nous prions les uns pour les autres. Et je vais passer la parole à Eva, qui va nous guider dans cette prière. Eva, tu peux remettre ton micro. Merci. Je vous invite à vous tourner dans la prière. Seigneur, nous avons vu ce matin tout au long de ce culte que c'est vers toi que nous tournons nos regards. Toi, le Dieu plein de grâce, le Dieu bon et fidèle, Seigneur, et qui prend soin de ses enfants. Et tu nous as invités à venir, pendant que tu étais sur terre, tu as invité à venir déposer les fardeaux à tes pieds. Et c'est ce que nous continuons à faire, Seigneur. Nous voulons te remettre ce matin nos frères et sœurs de notre communauté qui souffrent, alors que ce soit à cause de leur santé, ou que ce soit la souffrance due à la solitude, ou aux problèmes aussi socio-économiques, ou au stress du travail. Seigneur, nous te les remettons et nous te prions en particulier pour ceux qui sont malades ou qui sont sur la voie du rétablissement. Nous continuons, Seigneur, à te porter Jean-Raymond. Jean-Raymond, pour que nous savons que tu l'accompagnes, mais pour que tu sois avec lui jusqu'à ce complet rétablissement, Seigneur, cette restauration complète de son être. Nous te remettons aussi sa famille pour que tu les soutiennes tous ensemble. Nous t'apportons Véronique, nous t'apportons Lina, nous t'apportons Michael, Marlène, Maria. Seigneur, je ne pense pas peut-être à tous, mais toi, tu connais chacun. Tu sais où est le besoin. Et Seigneur, nous te demandons vraiment d'intervenir pour chacun de nos bien-aimés. Nous savons, Seigneur, que tu vas au-delà de ce que nous te demandons et nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous voulons aussi t'apporter
nos frères et sœurs des autres églises de notre ville, de Montpellier, qui ont les mêmes problèmes de souffrance et nous te les apportons, chaque bien-aimé, Seigneur. Nous te prions aussi pour l'unité des croyants à Montpellier, pour que tu sois au milieu et que ce soit ta lumière, comme nous venons de le voir, qui brille et qui éclaire le monde. Aussi, Seigneur, nous voulons te supplier d'intervenir au niveau de nos autorités, que ce soit les autorités sanitaires ou les autorités citoyennes, politiques. Seigneur, sois là et interviens dans leurs décisions, Seigneur. Nous t'en supplions. Nous comptons sur toi, Seigneur, sur ta grâce infinie. Et Seigneur, nous voulons continuer à prier, bien sûr, et comme tu nous l'as enseigné, nous prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et Seigneur, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je te rends la parole. Merci beaucoup, Eva, pour ce temps de prière. Merci beaucoup aussi, Patrick, pour la prédication. C'est maintenant le moment des annonces, donc de l'offrande aussi. Bon, alors évidemment, il n'y a pas de corbeille qui circule d'écran en écran, mais vous pouvez tout à fait donner en ligne ou envoyer un chèque. Jérôme nous a rappelé un peu comment ça se passait la semaine dernière. Au niveau des annonces, tout simplement, le prochain culte qui aura lieu à 10h30, toujours en Zoom dimanche prochain. Les réunions de prière en Zoom aussi, le mardi soir, jeudi soir, samedi soir à 20h30. Le jeudi, c'est accompagné d'une étude biblique. Nous sommes dans la première épître de Jean. C'est Nabil qui anime ces études bibliques. Suzanne continue aussi ses études bibliques en Zoom. Le lundi, mardi, mercredi, jeudi, les après-midi à 14h. Et il y a un jour où c'est le matin. Je crois que c'est le jeudi, je n'en suis pas sûre. Si vous êtes intéressé, il faut contacter Suzanne. Ça concerne aussi bien la Genèse que le livre des juges, l'Exode. Il faut voir un peu avec Suzanne. Voilà, vous dire aussi que hier soir, on a eu une soirée louange en Zoom. Si on n'avait pas été confiné, on aurait eu une soirée louange en vrai. Du coup, on l'a remplacée par une soirée louange en Zoom. Effectivement, c'est moins convivial qu'en vrai, ça, tout à fait, mais on a passé quand même un très bon moment. Alors, frères et sœurs, recevez maintenant cette parole de bénédiction de la part de Dieu. Que cette parole vous conduise toute la semaine. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils, en communion avec le Saint-Esprit. Et nous allons finir ce culte par ce dernier cantique, Shalom, Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous.
paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. Shalom, shalom, paix en toi. Shalom, shalom, paix sur toi. Shalom, shalom, paix en toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. La paix de Jésus avec toi. Je vais rétablir les... Les quoi? Alors, le micro. En fait, vous pouvez remettre vos micros chacun. C'est pas moi qui les rétablis. Vous pouvez remettre vos micros si vous voulez discuter. Nous n'étions pas 30.